Flore Pavie. J'ai fait une thèse en anthropologie sociale et culturelle que j'ai soutenue à l'EHESS. J'ai fait ma thèse du coup sur le mas, donc une pratique carnavalesque en Guadeloupe, plus particulièrement sur le mas de Voukoum. Je suis arrivée en Guadeloupe en 2018 donc pour enseigner à l'Université des Antilles et j'ai découvert le groupe Voukoum. Je suis entrée dans Voukoum, qui est un groupe qui m'avait un petit peu intriguée parce que je voyais dans son esthétique qu'il y avait des choses qui me faisaient un petit peu penser, notamment à ce que j'avais pu observer à Cuba, dans la Santeria, le Palo Monte, etc. Et je voyais pas très bien le lien entre ça et le carnaval. Et du coup, je suis entrée dans ce groupe-là, j'ai été vraiment prise de passion pour ce groupe Voukoum. Comme j'étais déjà intégrée dans le groupe depuis plusieurs mois, j'étais déjà musicienne, j'avais déjà mon petit réseau qui était un petit peu fait, donc j'étais déjà en immersion, donc l'observation participante, donc qui est la méthode de l'anthropologie, a été facilitée en fait par ce départ. J'ai mené une quarantaine d'entretiens en créole et en français. Le carnaval en Guadeloupe, c'est un carnaval qui dure environ 2 mois, qui est inspiré au départ des carnavals européens, mais qui a été complètement réinventé dans le cadre guadeloupéen. Le carnaval est organisé autour de groupes de carnaval. Parmi ces groupes, il y a différents types de groupes. Il y a eu un certain développement de ce qu'on appelle les groupes à pied, donc c'est un terme qu'on utilise surtout aujourd'hui en Martinique, mais qui correspond à tous les groupes qui ne sont pas sur des chars et qui circulent à pied. Parmi ces groupes à pied, les 2 principales catégories aujourd'hui, ce sont les groupes à caisse claire et les groupes à peau, qui ont d'abord des particularités instrumentales. Les groupes à peau, en revanche, étaient tout de suite dans une logique de résistance culturelle. On cherchait en fait à préserver, conserver des pratiques considérées comme traditionnelles en Guadeloupe et qui étaient surtout liées à ce qu'on appelle les groupes à masse, groupes de masques, qui recrutaient plutôt un milieu ouvrier, portuaire, et qui circulaient en marge du carnaval pour proposer différentes scénettes dans la rue, récolter un petit peu de monnaie, et qui en fait du coup ont développé une forme traditionnelle de carnaval guadeloupéen que les groupes à peau ont voulu préserver. Le premier groupe qu'on considère groupe à peau s'appelle Akio. Il s'est structuré en association en 1980, donc c'est le premier groupe à peau. Les années 70 quand se structure Akio. Après en fait la répression violente des événements de 1967, c'est un contexte où l'indépendantisme et le nationalisme en Guadeloupe prennent une forme très culturelle, orientée vers la culture. Le carnaval s'inscrit aussi dans cette logique-là avec Akio, qui se présente non pas comme un groupe de carnaval, mais comme un mouvement culturel. Donc pour eux, ils sont la branche culturelle d'un certain mouvement de résistance au sens plus large. Voukoum, c'est donc le groupe sur lequel j'ai réalisé mon étude de terrain. C'est un groupe qui suit la création d'Akio, donc qui est créé en 1988. Cette fois non plus à Pointe-à-Pitre, mais à Basse-Terre. On est dans un contexte de crise lorsque Voukoum est créé, surtout de crise de la Basse-Terre, en particulier de crise du quartier où est créé Voukoum, qui est le quartier de Bas-du-Bourg, donc c'était le quartier portuaire. On a un très fort chômage en Basse-Terre puisque le port bananier est transféré à Jarry. Donc à ce moment-là, c'est une crise qui est à la fois économique, démographique, culturelle aussi à Basse-Terre, puisque la Basse-Terre se vide de ses habitants. Économiquement, c'est le chômage des dockers, des ouvriers agricoles, des petits commerçants, des transporteurs. Les jeunes entre 25 et 30 ans qui créent Voukoum sont vraiment les enfants de cette crise, à un moment où des associations culturelles se créent en Basse-Terre. Aujourd'hui, Voukoum, c'est toujours l'un des principaux groupes à peau en Guadeloupe. C'est un groupe qui a réalisé beaucoup de développement théorique sur sa propre pratique. C'est aussi un groupe qui a beaucoup développé la notion de spiritualité dans sa pratique et qui a développé une mise en récit des origines du mas, donc de la pratique rituelle des groupes à peau. Les mas, donc ça vient du français masque. Donc d'abord, ça désigne les tenues que ces groupes à peau portent pendant le carnaval. Ça en est venu aussi ensuite à désigner d'autres choses comme les entités plus ou moins invisibles auxquelles se réfèrent ces tenues, mais aussi les personnes transformées dans ces tenues, et puis ensuite le rituel en lui-même qu'on appelle maintenant le mas. Ce sont des artefacts figuratifs, une fois portés sur des corps, puisqu'on n'utilise pas seulement des tenues, mais aussi des revêtements corporels, de la peinture, de l'argile, de l'huile de roucou, etc., donc qui contribuent donc à constituer une figuration une fois portée. Voukoum reprend ça d'Akio, mais en accentuant un petit peu la recherche sur ce que signifie le mas, notamment au niveau spirituel. Le mas devient en fait la figuration des ancêtres. En représentant des populations ou des pratiques associées à ces populations, Voukoum choisit en fait de faire un discours condensé sur ces populations, ces pratiques, en les présentant à la fois comme les dominés de l'histoire guadeloupéenne, donc ces populations, ces pratiques qui ont été marginalisées, voire criminalisées et qui n'apparaissent pas dans l'histoire officielle de la Guadeloupe, en les réhabilitant pour en faire les ancêtres des Guadeloupéens, donc pour réécrire une sorte d'histoire alternative des origines de la Guadeloupe.
L'idée, c'est de fabriquer en fait des ancêtres à une population qui peut être considérée comme sans ancestralité connue. Donc le mas devient un instrument de transmission, à la fois de certaines pratiques et aussi une forme d'hommage à certaines populations oubliées, et fait partie d'une forme d'art de la mémoire. On a notamment des références aux Indiens Kalinago, aux personnes réduites en esclavage venant d'Afrique, mais aussi aux engagés africains ou venant d'Inde, mais même par exemple aux tirailleurs sénégalais. Dans l'essence même du mas, il y a l'idée de reprendre en fait une tradition des fêtes serviles qui sont réinterprétées aujourd'hui comme ayant été l'occasion pour les personnes réduites en esclavage d'exprimer une volonté de résistance, de trouver des détours stratégiques pour résister. Beaucoup observent des liens avec d'autres mas, notamment le sensei dominiquais. Et en faisant ces liens, on arrive à l'idée qu'il y a une origine commune à tous ces mas-là, caribéens. Cette origine-là, les membres fondateurs de Wukum la trouvent notamment dans des écrits de Césaire. Il contribue à faire du carnaval une forme, comme je disais, de réservoir rituel qui permet en fait de garder des pratiques pour retrouver ensuite la signification. Wukum en fait contribue à créer une sphère sacrée au sein d'un carnaval profane. Wukum réinvente des éléments de ritualisation qui sont pensés comme permettant de se souvenir de ce que faisaient leurs ancêtres réduits en esclavage pour pratiquer des rituels africains à travers le cadre du carnaval. Le mas des groupes à peau est pensé comme une transformation, une métamorphose. Les esprits des mas descendent sur les participants et transforment en partie leur identité pour que ces participants puissent être investis de la force de ces ancêtres-là, notamment dans une logique de résistance. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai constaté une forme de discrédit des pratiques culturelles guadeloupéennes. J'ai vu le mas en fait comme le résultat d'un effort des groupes à peau pour faire valoir une spiritualité créole, caribéenne, mais plus spécifiquement guadeloupéenne donc, qui soit prise au sérieux. Je me rends compte aussi à cette époque-là que, de la même façon à Cuba, en Haïti et au Brésil, ce sont des pratiques qui n'ont pas été prises au sérieux dans un premier temps, qui ont été vues plutôt sous l'angle criminologique, etc., donc qui n'ont pas du tout été prises au sérieux comme des religions, comme des pratiques culturelles dignes de ce nom. Que ce soit à Cuba, en Haïti, les anthropologues se sont investis en fait dans des mouvements d'indépendance, ont suivi ces mouvements d'indépendance et ont travaillé à montrer la richesse de la culture de ces territoires-là. En Guadeloupe, on n'a pas eu forcément ce mouvement-là, pas de la même façon, dans la logique de la départementalisation. Le but n'a pas été politiquement, en tout cas, de montrer la particularité culturelle de la Guadeloupe ou de la Martinique. J'ai trouvé important de pouvoir contribuer à compléter en fait ce panorama des différentes voies caribéennes de construction d'une culture nationale, du pays en tout cas. Et donc, il m'a semblé que ces groupes-là, en fait, étaient dans cette recherche-là. Étaient dans la recherche de montrer que leurs pratiques avaient une origine qui n'était pas seulement européenne et avaient une valeur pour elles-mêmes. Cette culture que ces territoires cherchent à remettre en valeur, elle prend bien sûr en compte deux aspects importants qui sont l'histoire de l'esclavage et un certain héritage africain qui est donc revalorisé à travers ces groupes-là.